Le Sahel vient-il d'ouvrir la porte à l'ère nucléaire africaine sous les yeux impuissants de l'Occident? Cette question brûlante résonne dans les couloirs du pouvoir à Paris, Washington et Bruxelles, mais aussi dans chaque foyer africain. Car ce qui vient de se passer au Burkina Faso ne ressemble à rien de ce que le continent a connu depuis la fin de la colonisation. En quelques mois à peine, le capitaine Ibrahim Traoré a propulsé le Burkina Faso au rang de première puissance atomique du continent. Pour bien saisir l'ampleur de ce bouleversement, rappelons qu'il y a à peine 3 ans, le pays dépendait encore de groupes électrogènes vétustes et d'importations coûteuses pour alimenter ses villes. Aujourd'hui, il s'impose comme le cœur battant d'une révolution technologique qui change la donne mondiale. La stupeur est totale dans les chancelleries occidentales. Ce n'est plus simplement une question d'équilibre régional, mais un séisme géopolitique. À la croisée des chemins entre souveraineté énergétique et puissance militaire, le Burkina Faso, épaulé par une alliance stratégique avec la Russie, concrétise un rêve caressé depuis des générations. L'Afrique a toujours regorgé de ressources naturelles, mais c'est la première fois qu'elle les transforme, grâce à la science, en levier de pouvoir. Désormais, il ne s'agit plus seulement de produire de l'électricité ou de briller sur la scène internationale. L'enjeu, c'est de redessiner l'équilibre des puissances, de faire de la technologie un instrument d'autonomie, de respect et de prospérité. Jamais l'Afrique n'avait occupé une place aussi centrale dans une révolution technologique planétaire. Ce qui s'est joué à Ouagadougou marque le début d'une nouvelle ère, celle où l'Afrique peut, pour la première fois, décider par elle-même de son destin technologique, énergétique et militaire. Ce n'est pas un hasard si certains historiens comparent déjà ce tournant à la révolution industrielle européenne du XIXe siècle ou à l'indépendance des anciennes colonies après la Seconde Guerre mondiale. Les parallèles sont frappants. Volonté d'émancipation, contrôle des ressources, affirmation d'une souveraineté longtemps confisquée. C'est là une opportunité unique d'émancipation, de prospérité partagée et de conquête du respect international. Mais l'échec signifierait un retour sous tutelle, la perte de contrôle des ressources et un rendez-vous manqué avec l'histoire. L'enjeu est considérable. Mais cette avancée vertigineuse soulève une question cruciale. L'Afrique est-elle prête à assumer ce nouveau leadership mondial? Ou risque-t-elle, à force de défier l'ordre établi, de raviver de vieilles rivalités, de subir des représailles et de voir son destin lui échapper à nouveau? L'histoire est riche en exemples de puissances émergentes confrontées à des réactions brutales de la part des anciens maîtres. Pensons à l'Iran des années 70 ou à l'Inde après ses premiers essais nucléaires. L'Afrique saura-t-elle éviter ces pièges? Pour comprendre comment le Burkina Faso a pu accomplir cet exploit, il faut revenir sur une succession d'événements aussi audacieux qu'inattendus. Derrière l'annonce officielle, une stratégie savamment orchestrée se dessine, mêlant habilement diplomatie, formation scientifique et contrôle des ressources. Ce n'est pas un simple coup de chance, mais le fruit d'années de réflexion, de préparation et d'alliances discrètes. Comment le Burkina Faso, petit pays sahélien longtemps perçu comme enclavé et dépendant, a-t-il réussi à bouleverser l'ordre mondial? Jadis relégué à l'ombre des grandes puissances, privé d'accès à la mer et victime d'une crise énergétique chronique, le pays s'est hissé au rang d'acteur central sur la scène africaine et internationale. Pour comprendre ce miracle, il faut plonger dans les coulisses d'une transformation silencieuse mais implacable. Tout change en juin 2025. À Saint-Pétersbourg, un accord sans précédent lie le Burkina Faso à la Russie. Non pas un simple contrat d'électricité, mais l'engagement de bâtir une centrale nucléaire, de former des ingénieurs locaux et d'installer des normes de sécurité de pointe. Ce pacte, signé en grande pompe en présence de Vladimir Poutine lui-même, fait irruption dans le cercle très fermé des nations nucléaires, offrant au pays une chance unique de s'émanciper. Pour mémoire, seule une trentaine de pays au monde disposent d'une telle technologie. L'Afrique rejoint enfin ce club restreint. La centrale, dotée de la technologie russe VVER et d'une puissance de 1200 MW, promet de couvrir les besoins énergétiques du Burkina Faso pour au moins 60 ans. À titre de comparaison, l'ensemble du réseau électrique burkinabé, jusqu'ici, ne dépassait pas les 600 MW. Mieux encore, cette centrale positionne Ouagadougou comme futur hub énergétique pour toute l'Afrique de l'Ouest, de Bamako à Abidjan, de Niamey à Lomé. Certains experts estiment que cette infrastructure pourrait alimenter jusqu'à 10 pays voisins, changeant la carte de la dépendance énergétique régionale. Pourtant, cette ambition s'accompagne de périls. Le Burkina Faso s'avance sur une ligne de crête. La promesse d'une révolution continentale vers l'autonomie,
face à la menace d'isolement international, de représailles occidentales ou de déstabilisation soudaine. L'Afrique observe, suspendue à ce pari risqué. C'est dans ces moments de tension que se forgent les destins et que la solidarité régionale peut faire la différence. Mais l'enjeu dépasse la technique. Ce choix nucléaire marque une rupture stratégique majeure. Pour la première fois, un État sahélien s'approche de la souveraineté énergétique et technologique, défiant l'héritage colonial et la logique de dépendance. Les équilibres régionaux vacillent. Cette démarche rappelle l'Inde des années 70, qui, en construisant ses propres centrales, a amorcé une transformation profonde de son économie et de son statut international. En moins de 6 mois, le Sahel s'est transformé en épicentre d'une révolution atomique, faisant vaciller l'ordre mondial. Ce bouleversement rappelle l'impact du programme nucléaire sud-africain dans les années 80, lorsque l'Afrique du Sud, isolée par l'apartheid, a brièvement développé une capacité nucléaire avant de démanteler ses armes sous pression internationale. Mais cette fois, l'élan est collectif et porté par une volonté d'émancipation partagée. Derrière l'euphorie officielle, de nouveaux acteurs s'agitent déjà dans l'ombre. Que cherchent vraiment Moscou et Ouagadougou et jusqu'où sont-ils prêts à aller? La Russie, par exemple, voit dans ce partenariat l'occasion d'étendre son influence sur un continent stratégique, tout en s'assurant de nouveaux marchés pour son industrie nucléaire. Le Burkina Faso, de son côté, joue la carte de l'indépendance, mais sait qu'il devra composer avec les intérêts de son puissant allié, tout en préservant ses propres ambitions. Tout débute avec une alliance inédite. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali unissent leurs forces autour du nucléaire. Ensemble, ces 3 nations s'emparent de toute la chaîne, de l'extraction de l'uranium à l'enrichissement jusqu'à la production d'énergie et à la maîtrise de matériaux stratégiques. Ce nouveau bloc atomique bouleverse toutes les règles, offrant à l'Afrique un contrôle sans précédent sur ses ressources. À titre d'exemple, le Niger, 2e producteur mondial d'uranium, a longtemps vu son minerai partir quasi gratuitement vers l'Europe. Désormais, chaque gramme d'uranium extrait est négocié à prix d'or. Le geste le plus spectaculaire est la nationalisation intégrale des mines d'uranium nigériennes. Les sociétés françaises, telles qu'Orano, sont évincées en quelques semaines. Désormais, le Niger vend son uranium sans intermédiaire aux Russes, aux Chinois et aux Indiens, contournant totalement l'Occident. Les recettes explosent, multipliées par 5 en à peine une année, et l'équilibre économique de la région est radicalement modifié. Ce scénario rappelle la nationalisation du pétrole vénézuélien par Hugo Chavez au début des années 2000, qui avait bouleversé les marchés mondiaux et renforcé la souveraineté nationale. Ce divorce avec les cycles nucléaires occidentaux déclenche un véritable effet domino. L'Afrique s'émancipe des technologies et des financements européens. Les bénéfices restent sur le continent, accélérant la souveraineté et l'essor national. Mais cette autonomie fait naître une vague de panique dans les capitales occidentales. Les médias européens titrent sur l'atomisation de l'Afrique, tandis que les marchés boursiers réagissent avec nervosité à cette redistribution des cartes. Dans l'ombre, la question de l'usage militaire hante les esprits. Sous couvert de formation, des milliers de scientifiques sahéliens sont initiés à des techniques d'enrichissement avancées, parfois à la frontière du seuil militaire. Les sites sécurisés et les installations souterraines se multiplient, attisant la crainte d'un basculement vers la prolifération atomique. On se souvient des cas de la Corée du Nord ou du Pakistan, où la frontière entre civils et militaires s'est avérée particulièrement poreuse. La modernisation militaire s'accélère à un rythme effréné. Des cargaisons entières d'armement russe affluent chaque mois, tandis que des unités spécialisées en sécurité nucléaire voient le jour. Les nouveaux dirigeants affichent leur ambition, bâtir une force de dissuasion atomique capable de dissuader toute ingérence étrangère. À titre de comparaison, la force de frappe française s'est constituée en moins de 10 ans après la décision politique, montrant qu'une telle ambition est techniquement réalisable pour un État déterminé. Face à cette montée en puissance, la réaction occidentale ne tarde pas. Opérations secrètes de sabotage, pression économique, campagnes de déstabilisation et sanctions pleuvent sur la région. Mais chaque attaque extérieure renforce la détermination sahélienne à défendre sa révolution atomique. Les dirigeants sahéliens évoquent souvent la résistance du Vietnam face à la superpuissance américaine, ou la ténacité iranienne face aux sanctions internationales, pour galvaniser leur peuple. Au cœur de cette tourmente, le capitaine Traoré émerge en figure de proue, prêt à défier l'ordre établi. Mais jusqu'où ira-t-il pour préserver cette conquête et éviter le chaos? Son leadership sera-t-il assez fort pour maintenir l'unité face à la pression extérieure et aux rivalités internes?
L'Afrique joue enfin sa propre carte nucléaire. Mais cette conquête de souveraineté l'expose à une nouvelle guerre froide, faite de menaces, d'ingérences et de confrontations invisibles. Chaque erreur pourrait désormais coûter bien plus qu'un simple revers diplomatique. Le destin de tout un continent se joue sur une corde raide. Et si l'atome devenait bien plus que la promesse d'énergie? Au Burkina Faso, la révolution nucléaire s'infiltre dans tous les pores de la société. Elle sème la possibilité d'une transformation radicale, bousculant les habitudes, les rêves et les rapports de force. C'est une vague qui ne touche pas seulement les élites, mais s'étend jusque dans les campagnes les plus isolées. La vague atomique franchit vite les frontières du Sahel. Ghana, Nigeria, Soudan, Angola, Éthiopie. Chaque mois apporte son lot d'accords nucléaires avec la Russie, la Chine ou l'Inde. Partout, des centrales et des centres de recherche émergent, déclenchant un effet domino qui secoue les marchés mondiaux. En moins de 2 ans, le nombre de projets nucléaires africains a triplé, et des forums continentaux voient le jour pour mutualiser les savoirs et les expériences. Dans les hôpitaux de Ouagadougou et de Niamey, la médecine nucléaire explose. Désormais, des services d'imagerie dernier cri côtoient des traitements anti-cancer longtemps réservés au Nord. Les stérilisations d'instruments, jadis laborieuses, gagnent en efficacité. Les laboratoires, eux, s'attaquent aux maladies tropicales, utilisant les isotopes radioactifs pour accélérer la recherche de remèdes. À titre d'exemple, la tuberculose et le paludisme, fléaux chroniques de la région, font l'objet de nouveaux protocoles de diagnostic et de traitement grâce à la radioisotopie. À la campagne, une révolution silencieuse s'opère. Les semences irradiées produisent des récoltes résistantes à la sécheresse et aux maladies. Les engrais, fabriqués localement, régénèrent des sols fatigués. La lutte contre les insectes passe par la stérilisation nucléaire, rendant la protection des cultures plus fiable. Les entrepôts alimentaires, équipés pour l'irradiation, limitent désormais les pertes post-récolte, assurant la sécurité alimentaire des villes. En Éthiopie, des projets pilotes d'irradiation alimentaire ont permis de réduire de moitié les pertes de grains stockés, améliorant la sécurité alimentaire de millions de personnes. L'uranium africain, longtemps bradé à l'Occident, devient un atout stratégique. Pékin, Moscou et New Delhi raflent les nouveaux contrats. Les grandes compagnies occidentales voient leur emprise s'effriter, tandis que les gouvernements africains négocient désormais avec assurance et ambition. Lors du dernier sommet afro-asiatique, l'Afrique a imposé ses conditions, exigeant des transferts de technologies et un partage équitable des revenus. Économiquement, la montée en puissance atomique fait grimper la valeur de l'uranium et renforce la pression sur les marchés occidentaux. De nouveaux partenariats sud-sud naissent, consolidant l'autonomie collective du continent. Des emplois qualifiés et des institutions aux standards internationaux voient le jour, une dynamique inédite. Des consortiums africains investissent désormais dans la recherche appliquée, l'innovation industrielle et même dans l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des centrales. Mais la révolution reste périlleuse. Une mauvaise gestion pourrait déclencher crise régionale, sanctions ou représailles occidentales. L'Afrique joue gros, conquérir sa souveraineté ou basculer dans l'instabilité? Les exemples historiques abondent. La crise ukrainienne après la révolution orange, l'isolement iranien après le retrait du plan d'action global commun ou encore le chaos libyen après la chute de Kadhafi. Comment transformer cet atout atomique en succès durable pour le continent? La prochaine étape décidera du destin africain. Pour éviter les écueils, des initiatives concrètes s'imposent. Création d'agences de régulation pan-européennes, formation continue des personnels, élaboration de plans d'urgence en cas d'incident et adoption de normes de transparence dignes des standards internationaux. Dans les universités, c'est l'effervescence. Partout surgissent des facultés de physique nucléaire, d'ingénierie atomique, de radiopharmacie. Des milliers de jeunes s'inscrivent à des cursus inédits, sûreté, réacteurs, médecine nucléaire. Les bourses pleuvent, financées par Rosatom, l'agence chinoise de l'énergie atomique ou des fonds souverains africains. Pour la première fois, l'atome offre à la jeunesse africaine une voie vers l'emploi, la recherche et un nouveau prestige. À l'université de Bamako, le nombre d'étudiants inscrits en ingénierie nucléaire a été multiplié par 10 en 2 ans, preuve de l'engouement suscité par cette révolution. Que peut espérer chaque Africain de cette révolution nucléaire et surtout, quel choix poser maintenant pour éviter d'en payer le prix fort? Les regards du monde entier se tournent désormais vers le continent africain.
La suite dépendra de la capacité de ses leaders à transformer l'essai sans tomber dans les pièges du passé. Les États-Unis et l'Union européenne multiplient les offres de dialogue, espérant éviter une rupture totale. Mais la balle est désormais dans le camp africain. La maîtrise de l'atome par le Burkina Faso dépasse le simple exploit technique. C'est un levier colossal de souveraineté. Imaginez une Afrique capable de garantir sa propre énergie, de défendre ses intérêts vitaux et de négocier d'égal à égal avec toutes les grandes puissances. Soudain, sécurité, indépendance et puissance diplomatique deviennent des réalités, non plus des chimères. Des exemples comme le Brésil, qui a bâti une industrie nucléaire civile robuste, montrent que ce rêve est réalisable. L'enjeu ne se limite pas au laboratoire ou aux centrales. La vigilance citoyenne est plus cruciale que jamais. Le nucléaire n'est pas un simple outil. Il comporte des risques réels de prolifération, de catastrophes ou de manipulation politique. Les citoyens, les journalistes, la société civile doivent exiger transparence, contrôles indépendants et sécurité maximale. C'est le coût à payer pour éviter les dérives autoritaires et garantir que les avancées profitent à tous, et non à une élite isolée. L'exemple japonais de la catastrophe de Fukushima rappelle que la moindre faille de sécurité peut avoir des conséquences irréversibles. Mais cette nouvelle ère ne profitera qu'à ceux qui sauront s'y préparer. L'éducation scientifique devient la bataille décisive. Sans ingénieurs, techniciens, chercheurs et experts africains formés, le risque de retomber dans la dépendance, cette fois technologique, envers des puissances étrangères est immense. Inscrire ses enfants dans les filières scientifiques, valoriser la physique, la chimie, l'ingénierie ou la cybersécurité, c'est investir dans la souveraineté africaine, pour ne pas voir le destin atomique du continent confisqué. Des campagnes nationales de sensibilisation et d'orientation professionnelle doivent être mises en œuvre, avec l'appui des médias et des institutions éducatives. Longtemps divisée, l'Afrique a servi de terrain de jeu aux ambitions extérieures. Mais aujourd'hui, la solidarité régionale et la coopération sud-sud bouleversent la donne. En unissant les États sahéliens, en mutualisant ressources et technologies, en négociant en bloc, le continent impose une nouvelle force à l'Occident. Cette union tisse un bouclier protecteur pour chaque nation et ouvre l'accès à des marchés, des emplois et des innovations partagées. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pourrait, par exemple, jouer un rôle de coordination et de régulation à l'échelle régionale. La révolution nucléaire n'est pas réservée aux chefs d'État ou aux scientifiques. Chaque citoyen détient une part du pouvoir. Soutenir une transition énergétique audacieuse, porter la voix de l'Afrique sur les réseaux sociaux, s'engager dans des associations, inciter les jeunes vers ces carrières, tout cela façonne la souveraineté collective. Les initiatives citoyennes, comme les plateformes de suivi des projets ou les comités locaux de vigilance, peuvent prévenir les abus et garantir que l'intérêt général prévaut. Pourtant, le chemin vers cette nouvelle ère n'est pas sans obstacle. L'Occident observe, inquiet, et prépare déjà sa riposte. Des campagnes de désinformation, des tentatives d'isolement diplomatique, voire des attaques cybernétiques sont à prévoir. Mais l'Afrique, forte de son unité et de sa détermination, peut surmonter ces défis à condition de rester vigilante et solidaire. Ignorer cette opportunité, c'est risquer de reproduire les anciens schémas de dépendance et de manquer une chance historique de prospérité. Au contraire, l'action collective et la prise de conscience peuvent garantir une réussite partagée, où nul n'est laissé de côté. Les pays qui ont su le faire, comme la Corée du Sud avec son industrie nucléaire, en récoltent aujourd'hui les fruits. L'histoire n'oublie que les peuples qui osent l'impossible. Aujourd'hui, l'Afrique est à l'orée d'une ère nouvelle. Le Burkina Faso, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, s'est hissé en première puissance nucléaire du continent. Ce n'est pas un simple exploit technologique, c'est un choc, une fracture dans l'ordre du monde, un appel pour que l'Afrique entière reprenne les rênes de son destin. Rappelons-nous, l'Europe du début du XXe siècle doutait aussi de sa capacité à rivaliser avec l'Amérique industrielle, avant de se réinventer. Notre seule défense, c'est l'unité. Si nous cédons à la division, au doute, à l'hésitation, nous retomberons dans l'exploitation et l'instabilité du passé. Mais si nous choisissons l'audace, l'union, la maîtrise atomique, alors le continent ne sera plus jamais soumis. Comme le dit un proverbe africain, « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Le choix nous appartient désormais. Resterons-nous spectateurs, attendant que d'autres dessinent nos frontières et dictent nos lois,
Ou saisirons-nous cette chance unique d'assumer l'engagement, la responsabilité et surtout la souveraineté atomique? Ce n'est plus une question d'énergie ou d'industrie, mais d'émancipation profonde, de dignité, de droit à la prospérité et au respect sur la scène mondiale. Pour cela, chaque citoyen doit s'informer, débattre et exiger des comptes à ses dirigeants. L'Afrique peut devenir un pôle d'innovation, de savoir, de fierté retrouvée. Chaque centrale érigée, chaque ingénieur formé, chaque laboratoire ouvert, c'est un pas vers une Afrique forte, respectée, unie. Mais le danger est réel. L'ancien ordre mondial ne s'efface jamais sans résistance. Les pressions, les sanctions, les campagnes de déstabilisation sont déjà à l'œuvre, prêtes à tout pour maintenir l'Afrique en état de dépendance. Mais si l'unité et la rigueur prévalent, ces obstacles seront surmontés. Le choix est entre vos mains, entre les mains de chacun de nous. Portez cette vision. Exigez de vos dirigeants qu'ils s'engagent pour une Afrique indépendante et souveraine. Nous pouvons écrire l'histoire ou la subir encore une fois. N'attendons plus. Engageons-nous, formons nos jeunes, protégeons nos ressources et bâtissons ensemble l'Afrique atomique. Car la vraie révolution ne viendra ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine. Elle naîtra de notre courage collectif, de notre volonté de bâtir une Afrique puissante, technologique, unie et respectée. L'avenir n'est pas écrit. Il se construit dès aujourd'hui par chacun de nous.